Alors, on est toujours dans le cadre des formes quadratiques et on va voir l'adjoint d'un endomorphisme. Alors, vous avez bien entendu, endomorphisme, oui, on va commencer à mélanger savamment la théorie des formes quadratiques et bilinéaires avec la théorie de la réduction des endomorphismes. Ça atteindra son sommet, on va dire, avec le théorème spectral, mais qui sera pour plus tard. Donc là, voyez ça comme une espèce un avant-goût de ce qu'on va faire un petit peu plus tard. Et regardez le théorème. Si Q est une forme quadratique non dégénérée, je vous rappelle que dans notre petit synopsis ici, ça veut dire que psi B qui va de E dans E étoile est une application linéaire qui est iso, et soit U dans L de E, alors il existe un unique U étoile dans L de E, donc U étoile qui va être appelé l'adjoint de U, et c'est un endomorphisme de E, donc, tel que pour tout x, y, B de U étoile de x, y est égal à B de x, U de y. D'accord? Qu'on peut voir comme une espèce de passage de l'autre côté du miroir, ici, où U devient U étoile devient U. Voilà. La preuve, eh bien, en fait, regardez ici, dans ce synopsis, c'est surtout psi B, ici, qui va nous intéresser. Je vous rappelle que ça, c'est notre GPS de bon point de vue. C'est ce qui va nous permettre de nous localiser dans le point de vue à prendre sur un tel et tel problème. Et là, le bon point de vue, assez souvent d'ailleurs, est ici. Assez souvent dans la théorie. Pas forcément dans la pratique, mais dans la théorie, oui. Alors, regardez. On va construire U étoile comme composé de deux applications linéaires, une qui va de E dans E étoile et l'autre de E étoile dans E. Donc la composée, ça va être donc notre E étoile. Et cette composée va interpréter en fait cette égalité. Alors regardez, de E dans E étoile, à X, j'associe la forme phi U de X. Phi U de X, c'est la forme dans E étoile qui à Y associe B de X U de Y. Alors vous voyez bien que c'est bien dans le dual, parce que en Y, c'est quelque chose de linéaire en Y. D'accord? Vous voyez bien que ici, comme U est linéaire en Y et B est linéaire à droite, ça va faire quelque chose de linéaire en Y. Maintenant, l'application qui va de E dans E étoile, eh ben, elle est linéaire en X parce que B est linéaire à gauche. Bien. Et maintenant, je sais que j'ai une application linéaire psi B qui est iso, parce que Q est non dégénéré, qui va de E dans E étoile, et je vais prendre juste son inverse. Voilà. Et là, je dis que ici, j'obtiens U étoile de X. Alors maintenant, d'une part, tout ça c'est bien défini, c'est ce qu'on vient de voir, et d'autre part, ça va nous donner une application linéaire ici, parce que la composée de linéaire, c'est linéaire. Donc on va avoir un U étoile qui va être un endomorphisme de E. Alors, maintenant, on va regarder ce que ça donne. Alors, d'abord, donc, je répète la définition de phi U de X, c'est la forme linéaire qui, à Y, associe B de X, U de Y. Voilà. Donc ça, c'est la première formule. Et pour l'autre formule, puisque ça, c'est l'inverse, d'accord, ça veut dire que psi B de U étoile de X, c'est justement ce phi U de X. Voilà. Alors maintenant, je vais appliquer phi U de X en Y, là, ici. Alors, d'une part, par définition, je vais avoir B de X, U de Y, par définition de phi. D'autre part, par définition de U étoile de X, je vais avoir
ici psi b de u étoile de x de y. J'applique juste y des deux côtés à cette égalité qui se trouve dans e étoile. Et ça, je reprends la définition de psi b. Ça, c'est exactement b de u étoile de x, y. D'accord? Voilà. Donc, j'ai bien ceci. J'ai bien mon égalité. Et évidemment, on a la réciproque. C'est-à-dire qu'un autre élément ici qui vérifierait, si j'ai un élément x seconde, d'accord, qui vérifie b de u x seconde y égale b de x u de y, eh bien, se retrouverait ici, et on a égalité, là, en prenant la réciproque. Bien, alors maintenant, on va regarder, donc on a montré ce théorème, et vous voyez, on a dédoublé, c'est un petit peu de la dualité sans sortir de chez soi, hein. On était dans en 2, on reste dans en 2, et on a quand même quelque chose qui ressemble à de la dualité, puisque ça a le goût de la dualité, vous voyez, on est passé à travers un miroir, hein, d'accord, le U étoile et U et U étoile, vous voyez ce côté dual, et puis d'autre part, on est passé ici par la dualité et on est revenu. C'est quand même assez intéressant de le voir comme ça. Bon, alors maintenant, regardons cette égalité, maintenant qu'on l'a vue ici, on va la regarder ici, c'est-à-dire matriciellement. Alors, ce qui est incontournable, c'est qu'on va devoir fixer une base, hein, pour avoir des matrices. Alors, je vais appeler A étoile la matrice de U étoile dans E, A la matrice de U dans E, et S la matrice de Q dans E. Je vous rappelle que S, c'est une matrice symétrique, qui est dans les coefficients, c'est B de EI, EJ. Hein, et c'est symétrique parce que B est symétrique. Bien. Là, maintenant, je vous rappelle que B de XY, c'est grand X transposé S grand Y, hein, par construction. Alors, petit x, c'est un vecteur, y, c'est un vecteur. Grand X, c'est le vecteur colonne de petit x dans la base E. Grand Y, pareil, ça c'est x transposé, donc ça c'est un vecteur ligne. Et on va avoir un vecteur ligne, une matrice, un vecteur colonne. Et ça va faire une matrice 1, 1 qui va être identifiée à un coefficient. Ça appartient à M. Bien. Alors maintenant, eh ben, on va pouvoir écrire cette égalité de la manière suivante. Donc là, on va avoir A étoile grand X transposé S, parce que c'est petit b, grand Y, est égal à X transposé S et parenthèse AY. Mais cette multiplication, je devrais dire oui, c'est une multiplication matricielle ici, elle est pseudo-associative. C'est-à-dire que elle est associative, en quelque sorte. On peut associer les parenthèses comme on veut. Alors, pseudo, c'est parce que ce n'est pas une loi interne, une associativité, on la réserve aux lois internes. Et ce n'est pas une loi interne parce que les matrices, elles n'habitent pas dans le même... Là, on a une matrice carrée, là, on a une matrice qui n'est pas carrée, etc., etc. Alors, maintenant, on a cette égalité-là. Maintenant, je vais juste utiliser le fait que AB transposé, c'est B transposé, A transposé. Donc ici, je vais avoir X transposé. Et je vais utiliser l'associativité, ici, avec A transposé étoile, A étoile transposé, je devrais dire, IS, Y, enfin, A étoile transposé, hein, je devrais dire, la fois S, voilà, Y, et ici, à droite, je refais un petit coup de pseudo-associativité, et j'ai X transposé SA, Y. Et ça, c'est vrai pour tout X, Y, donc pour tout grand X, grand Y. Alors, maintenant, attention, ne dites pas, je prends l'inverse de lui ou je simplifie à gauche et à droite. On ne peut pas vraiment simplifier. Mais en fait, ça veut dire que les deux formes bilinéaires, parce que ça c'est une forme bilinéaire et cette forme bilinéaire, eh ben, elles ont la même matrice. Ça, c'est la matrice de la forme bilinéaire. Ou si vous préférez, les coefficients de cette matrice
peuvent être retrouvés en posant grand X égale EI et grand Y égale EJ. Et ça vous donne le coefficient IJ de cette matrice. Donc comme il y a égalité ici, eh bien il va y avoir égalité des matrices. Alors il faut faire attention un petit peu de ne pas dire on simplifie pas ou on multiplie par l'inverse, ce qui serait vraiment horrible. Donc on a A étoile transposée S égale SA. Et maintenant je vous rappelle que Q est non dégénéré, ce qui veut dire que S, bon, qui est la matrice que je vais appeler A, mais je devrais l'appeler ici S, ici, S est inversible. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai A étoile transposée égale SA, S-1. Et quand je vais prendre la transposée, je vous rappelle que S est symétrique, donc la transposée de S, c'est égal à S. Donc je prends la transposée des deux côtés et je vais avoir S-1 à transposer S. Voilà. Alors, je vous fais remarquer au passage, donc voilà la formule, mais en général, on ne l'utilise pas tellement, cette formule. Ce qu'on utilise, c'est le cadre où Q est une forme quadratique définie positive et où E, ici, est une base orthonormée. On ne peut pas avoir de base orthonormée, de toute façon, on l'a vu, si on n'a pas de forme quadratique définie positive. Et là, dans ce cas-là, on sait que si E est une base orthonormée, S, c'est l'identité. Donc ici, on a A étoile, c'est tout simplement la transposée de A. Pour finir, et pour vous montrer une utilité incontournable de U étoile, de l'adjoint, regardez cette proposition. Ça, c'est quelque chose qui est très courant que vous devez savoir faire. Vous prenez un sous-espace F stable par U et vous montrez que F orthogonal pour B est stable par U étoile. C'est même d'ailleurs une équivalence. Mais regardez, il faut montrer que si X est dans F orthogonal pour B, alors U étoile de X est encore dans F orthogonal pour B. C'est-à-dire que B de U étoile de X, Y, pour tout Y dans F, est égal à 0, par définition de l'orthogonale. Eh bien, oui, grâce à ça, on utilise ça, parce que ça fait B de X, U de Y. Comme Y est dans F et que F est stable par U, ça, c'est dans F. Et comme X est dans l'orthogonale, maintenant, et que U de Y est dans F, ça fait 0. Donc, on a bien, ici, la stabilité, puisque U étoile de X est bien dans l'orthogonale. Alors ça devient vraiment quelque chose d'intéressant, surtout quand Q est définie positive. Pourquoi? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, F orthogonal, c'est un supplémentaire de F. Ce qui veut dire que si F est stable par U, on a un supplémentaire qui est stable par U étoile. Alors, si on a maintenant une jolie condition pour qu'un sous-espace stable ait automatiquement un supplémentaire stable par U. La condition, c'est que U étoile égale U. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les endomorphismes auto-adjoints. Ils sont égaux à leur propre adjoint. Donc, quand on va avoir un endomorphisme auto-adjoint, on va avoir cette jolie propriété qui matriciellement se voit très bien. Dès qu'on a un sous-espace stable ici, F, on va avoir un supplémentaire qui sera donné par orthogonale, qui sera stable aussi. Et donc, une espèce de décomposition par bloc qui va venir nous aider dans la réduction. Voilà, on commence à parler de réduction un petit peu, mais on y reviendra avec le théorème spectral.